C'est un pas des géants qui a été franchi dans le processus de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le lundi 23 mai 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie officielle du lancement du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État, piloté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, conformément aux orientations reçues du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je voudrais féliciter non seulement tous les agents qui ont participé à ce travail participatif, qui demande l'adhésion de tous pour que nous puissions réussir. Je voudrais vous remercier, vous les agents publics, qui permettez que nous puissions accomplir cette mission. Et je vais aussi, au-delà de ça, remercier et féliciter, au-delà de tous les agents que je viens de saluer, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour cette matérialisation. Ce travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. C'est vous, la sève de cet arbre, et l'administration de la République démocratique du Congo. C'est un signal fort qui a été lancé par le gouvernement congolais pour une gestion rationnelle des ressources humaines de l'administration publique. Conformément à la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents, le gouvernement de la République s'est assigné dans son programme d'action 2021-2023, entre autres objectifs, la mise en place d'une administration publique efficace, intègre, moderne, au service du citoyen. Me tournant vers votre autorité, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il me paraît important de rappeler que le gouvernement que vous pilotez avec courage et dévouement a trouvé l'administration publique congolaise dans un état calamiteux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ceci est un euphémisme. D'où, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que vous l'avez noté et indiqué à plusieurs reprises, l'urgence de doter notre pays d'une nouvelle politique salariale qui soit porteuse de plus d'équité et de plus de justice. Pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la maîtrise des effectifs des agents publics de l'État représente un enjeu stratégique, économique et social pour la République démocratique du Congo. Le ministère que je dirige est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, de l'innovation et du redressement, en lui réservant une thérapeutique de choc. Le lancement du processus d'identification biométrique démontre l'engagement du gouvernement de relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale pour l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des fonctionnaires de l'État. Pour ce qui nous concerne, pour la fonction publique d'aujourd'hui et celle que nous voulons demain, la maîtrise des effectifs n'est plus une simple priorité, ni une simple option, mais elle est devenue une urgence.
une impérieuse nécessité, d'autant plus qu'elle représente un enjeu à la fois stratégique, économique et social. Elle est un enjeu stratégique, dans la mesure où la maîtrise des effectifs se trouve au carrefour de toutes les actions réformatrices et transformatrices de l'administration publique. En effet, l'idée que nous nous faisons de la maîtrise des effectifs est celle d'un levier qui doit porter sur l'homme en tant que ressource principale de productivité et de transformation de la société, et non pas seulement comme le reflet d'un nombre, d'un chiffre ou d'un salaire. Ainsi, sans une maîtrise réelle des effectifs de l'administration publique, aucune retraite ne saurait être convenablement assurée. Aucun recrutement rationnel ne saurait être possible. Elle est un enjeu économique dans la mesure où les efforts entrepris pour maîtriser les effectifs de l'administration publique visent à nettoyer les fichiers des agents actifs et passifs de l'État de tout le cas de doublons, de fictifs et de toutes les autres formes d'irrégularité qui surplombent la masse salariale et ne cessent de saigner les trésors publics. La maîtrise des effectifs, disons-nous, permettra donc une maîtrise de l'enveloppe de rémunération dont les dépenses dépassent à ce jour la moitié des ressources propres de l'État, et ce, en contradiction avec les normes régionales et internationales en la matière. Cette situation est devenue intenable et tout simplement insupportable. Enfin, la maîtrise des effectifs est un enjeu social de premier rang, dans la mesure où elle garantit la qualité de la dépense publique, en permettant de réorienter les économies dégagées du nettoyage du fichier des effectifs vers le financement des dépenses à caractère social, notamment le paiement des agents dits non payés, Excellence. Ces agents publics qui prestent, qui travaillent pour l'État sans recevoir une rémunération qui va avec. Non seulement être payés, mais aussi envisager la valorisation de la situation pécuniaire des agents publics de l'État, des actifs, des retraités et rentiers, l'amélioration des conditions socio-professionnels des agents. Le processus d'identification biométrique des agents publics de l'État lancé entre dans l'action des actes posés par Jean-Pierre Liaou visant la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le rajeunissement, réfixer le cadre organique, la formation continue des fonctionnaires et cela dans l'optique de garantir le droit et avantages sociaux des agents publics de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le fait pour votre autorité de présider la cérémonie de séjour constitue indiscutablement un acte solennel et un grand symbole d'engagement du gouvernement tout entier à relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de l'administration en vue de l'avènement prochain d'une administration congolaise moderne dont le fonctionnement devra répondre au triptyque un poste, un agent, un salaire. Si lancé, le processus d'identification biométrique augure une nouvelle ère dans le combat que mène le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou dans la lutte contre les doublons, les agents fictifs, les cumulards et toute autre forme de dysfonctionnement. Après cette première phase d'identification, la prochaine phase concernera toutes les administrations centrales de l'État. Dans un premier temps, et ensuite dans un second temps, tous les services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées, suivant le calendrier qui sera bientôt communiqué.
nul n'aura besoin de se déplacer vers la fonction publique ici pour se faire identifier. Dans les soucis de préserver le bon fonctionnement des services, les équipes de la direction de gestion de la base de données, la DBDR, se déploieront auprès de tous les services concernés et procéderont à toutes les tâches d'identification sur les lieux. Cet exercice est totalement gratuit. Totalement gratuit. Et quiconque sera pris en flagrant délit de commercialisation de ces cartes de service sera sévèrement sanctionné. Sévèrement sanctionné. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ba fonctionnaire ba sengi na yo lokola oyea waboy. Soki okei osunga ngai ya mbotembula oyo esila. Bâtiment historique oyo boye ezala totalement réhabilité. Nakomisi maleli nanga. Makambo oyo ministre de la fonction publique apesaki ngai alobi na kombo na bino etangu na ye awa na sanctuaire na bino ya fonction publique. Vous en avez besoin que vous soyez honoré par rapport à immeuble oyo na moni. Je vais simplement dire eyokani. Nous applaudissons, nous encourageons le gouvernement. Nous sommes contents de la décision qu'a prise le Conseil du gouvernement par le chef de l'État de mettre fin à cette situation. Recenser les agents, c'est nous aider à connaître l'effectif réel des agents et fonctionnaires de l'État. Donc l'événement de tout à l'heure, c'est quelque chose qui tombe à point nommé pour que cette histoire, les fictifs, de non-maîtrise des effectifs, puisse carrément prendre fin. Cette cérémonie veut dire que pour la toute première fois en République démocratique du Congo, on connaîtra le nombre exact des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous dirons adieu aux mafieux parce que tous les fictifs seront mis à nu, tous les décédés seront connus et tout sera connu. C'est un symbole très fort pour la République et ça sera la première fois qu'on a vu ça pendant tous ces temps. Ce qui est dans la carte à Liboso en 2005, dans 2005, tout ça là, GBT. Cette fois-ci, tant que qui information, vraiment, ça nous réjouit. Et ça, madame, parce que Bisso, je peux toujours en souci, on n'a pas. Et ça lié, n'a pas une Bisso. Et on a piqué à chef de l'État, Accenti, na ministre de la fonction publique, na premier ministre quoi. Initiative Ibalitwala. Nazania que en 2005 tout à l'heure la carte bleue il y a GB, il permettra de nettoyer mais il y a puisque il est en complicité na syndicaliste. Ba syndicaliste il fallait accompagner ba autorité initiative Ibalabeba. Attends leo Nazania que ba syndicaliste bagana habitude ya kusema que kama resassement kwa siku fulani banaita na bale bako mabulaya banaita bale bako mbali banakuya. Une fois identifié, on a dit à quoi. Cette fois-ci, accompagner l'autorité et identifier réellement l'agent à l'État. Puisque ceci est tout mis, nettoyer, l'effectif, franc qu'on a panda.